Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et la rubrique Les Antillais dans le monde reprend en effet aujourd'hui. Moana Lou est notre invitée pour cette semaine. Elle vit à New York où elle y occupe depuis le mois d'octobre les fonctions de directrice de la création et du contenu au mensuel leader de la presse féminine noire américaine Essence Magazine. Et Pascal Avenir l'a rencontrée. Écoutez. Moana Lou, bonjour. Bonjour. On vous retrouve ici à New York, en plein cœur de New York, où vous habitez. On va commencer par New York puisque nous y sommes. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez dans cette ville? Alors je suis arrivée à New York en 2008 avec mon époux et d'ailleurs on s'est mariés la même année à New York. Et après ça fait longtemps que je suis une citoyenne du monde dans le sens où je travaille un peu partout, que ce soit à Londres, Paris, l'Afrique du Sud et New York. Et là maintenant je vais enfin pouvoir me poser à New York, vu ma nouvelle position ici à New York où je viens de prendre la direction du contenu et de la création au magazine Essence, qui est quand même le magazine leader américain sur la cible afro-américaine. Et donc du coup, je vais enfin pouvoir me poser complètement toute l'année à New York, et bien que je veux justement ramener par ma position l'ouverture sur ces cultures caribéennes, africaines quand même. Donc je vais venir à la Martinique, je vais venir dans la Caraïbe, je vais quand même aller en Afrique pour montrer à cette audience américaine qu'est-ce qui se passe aussi dans la culture afro ailleurs. On va revenir bien longtemps en arrière à la Martinique et tout ça tout à l'heure, mais 2008, pourquoi la décision de New York? Alors à l'époque, j'étais la directrice de création de la marque de cosmétiques Activilon, où je faisais le rebranding de toute cette marque pour justement se positionner sur un développement international. Donc c'était une marque familiale où justement on voulait rendre la marque plus premium et changer complètement l'approche. Donc j'ai redesigné ça aussi bien des campagnes aux bouteilles de shampoing que les gens achètent dans leur boutique. Et ensuite j'ai lancé justement la marque sur les États-Unis. Donc c'est pour ça que je suis arrivée en 2008 aux États-Unis. On a lancé de manière, c'était un beau succès ici aux États-Unis. Et ensuite, les opportunités ont fait que je travaillais pour d'autres médias par la suite, toujours aux États-Unis, et c'est devenu ma maison. Alors, c'est devenu votre maison, c'est devenu votre résidence, votre citoyenneté aussi, Moana, aujourd'hui? Alors, je suis citoyenne française, mais je suis fondamentalement martiniquaise, caribéenne, mais donc oui, je suis résidente américaine, par contre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre époux. Lui vous suivait finalement dans cette aventure. Alors c'était on avait les mêmes opportunités parce que mon mari est chirurgien cardiaque pédiatrique et il a fait ses études aussi ici aux États-Unis, donc à Los Angeles et aussi à Harvard. Donc du coup pour lui il venait justement faire un internship à Lenox Hill qui est l'hôpital ici aux États-Unis à New York. Donc du coup on avait les mêmes opportunités, donc c'était un timing parfait, et donc on s'est déplacés ensemble aux États-Unis. On s'est installés d'ailleurs pour la première fois ensemble ici à New York. Votre impression en 2008 quand vous posez le pied dans cette ville? Alors 2008 c'était une année particulière parce que je suis arrivée le jour où Obama a gagné. Donc du coup c'était l'euphorie. C'était la douce folie, c'était les nuits, c'était la noce avec l'arrivée du premier président noir américain. Donc c'était aussi pour moi cette vision d'avoir la possibilité d'évoluer, de voir un monde qui change, qui est en pleine mutation, qui accepte toute la variété, la différence, la sexualité aussi qui est différente, c'était sur l'inclusion. Donc du coup, c'était une très très belle année, une très très belle entrée en matière. Les choses ont aussi changé maintenant. On est sur un autre positionnement politique sur le territoire américain. Mais donc du coup, c'était vraiment la plus belle année, je pense, pour pouvoir s'installer aux États-Unis. C'était aussi l'année de la crise. Donc il y avait c'est l'année de la crise financière. Donc c'était dur pour les gens qui étaient dans la finance. Mais comme moi, je n'étais pas du tout dans la finance, tout allait bien. Les loyers avaient baissé. Donc j'étais plutôt contente. New York, on dit souvent que c'est une ville, soit on aime tout de suite ou on déteste aussi. Le sentiment ne peut être que fort. Est-ce que c'était pareil pour vous? Alors, avant New York, j'étais à Hong Kong et aux Philippines. J'adore l'Asie. C'est une histoire d'amour parce que ils ont la culture de l'excellence dans les métiers créatifs et donc et ils peuvent tout faire. Donc du coup, j'avais déjà cette
j'aimais déjà le côté de la ville multiculturelle parce que Hong Kong c'était beaucoup d'expatriés. Et quand je suis arrivée à New York, pour moi c'était le coup de foudre immédiat parce que on m'a toujours dit qu'Hong Kong c'était le New York de l'Asie. Donc arriver à New York, c'était juste arriver dans la ville légitime pour pouvoir être. Et c'était un coup de foudre culturel parce que donc New York c'est vraiment une ville qui vit 24 heures sur 24. Donc du coup, il y avait cette notion de ce que j'ai envie de faire, je peux le faire quand je veux. Et ensuite, je peux tout faire. J'ai envie de manger somalien, j'ai envie de manger russe, j'ai envie de faire du yoga dans une salle chauffée avec une nouvelle technique. Quelle que soit l'idée la plus folle qu'on peut avoir, on trouve toujours un endroit où le faire. Et donc du coup je me suis dit c'est la ville de toutes les possibilités et aussi cette richesse culturelle et artistique. Et en fait je me suis rendu compte que c'était une ville qui m'énergisait, c'est-à-dire qui me donnait la créativité. Donc même quand je travaillais partout dans le monde, c'était toujours important pour moi de revenir à New York pour prendre l'inspiration et ensuite repartir. La suite de notre entretien avec Moana Lu, en plein New York, puisque nous sommes ici à l'angle de la 6e avenue et de la 57e rue, en plein Manhattan. Alors, on va parler, Moana, de la Martinique. C'est là où vous avez grandi. Racontez-moi un petit peu votre enfance. Waouh, je suis une enfant d'artiste. Mon père, Roger Roubinel, était l'un des premiers réalisateurs de films, de longs métrages et aussi comédien, où il a fait plusieurs films avec des célébrités françaises. Et ma mère était mannequin et chorégraphe. Donc j'ai grandi dans un univers intellectuel et artistique très très riche. C'est-à-dire que j'ai grandi autour des grands intellectuels de notre pays dans le salon, avec les festivals. J'ai grandi au milieu du Festival du Marin. Chaque été, j'étais au Festival du Marin, entre les spectacles de danse, le théâtre. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a donné la culture du monde, finalement, parce que en fait, on s'était devenu un hub culturel, parce que cette période de 80, je suis née en 81, donc ces 15 premières années de ma vie, c'était des années très très riches culturellement en Martinique, parce qu'on avait pas mal de festivals culturels où on faisait venir les écoles Alvin Allais, les plus grands artistes venaient en Martinique pour des événements à l'époque du Cermac. J'ai grandi au Cermac, j'ai pris tous les cours de Suzy Manieri, de la danse indienne au théâtre, j'ai vraiment tout fait. Et donc du coup, c'était une enfance dans le jardin du Parc Floral où je faisais tous les ateliers le mercredi. On se rend pas compte des talents qu'on a chez nous en Martinique. Mais par contre, je sais que moi, j'ai été émerveillée, en fait, pendant mon enfance, en étant en Martinique, parce que je suis née et j'ai grandi et j'ai été éduquée en Martinique. Et je suis partie après pour mes études, donc je suis vraiment 100% une enfant du pays. Et en étant sur place, malgré ça, j'ai été connectée au monde parce que le monde venait chez nous. Alors, quelles études vous avez choisi de faire, Moana? Lettres et arts, avec une spécialité cinéma. J'ai toujours eu un œil. Donc j'ai été vers la communication visuelle. J'aime la mode, c'était naturel parce que ma mère était dans la mode et donc mon premier chien m'a été offert par Mounia en fait quand j'étais toute petite. Donc j'ai grandi autour de tout ça. C'était un mélange de mes études et aussi de mon parcours de vie qui a décidé de ce que je suis aujourd'hui en fait. J'étais au lycée Bellevue, qui était magique à l'époque, aussi bien au niveau des activités. Alors j'espère que c'est toujours magique. J'ai pas été depuis quelques années, mais j'avais gagné le fait de designer une fontaine pour le lycée Bellevue. Enfin, je me rappelle que c'était vraiment, c'était hyper riche en termes d'apprendre et de vie et de leçons de vie aussi, parce qu'en fait on a aussi quelque chose d'assez magique en Martinique, c'est le respect, en fait, le respect des plus grands, d'apprendre des plus grands. Et donc du coup c'était plutôt des années plutôt douces. Alors après, vous allez commencer donc ces études et puis aussi faire du mannequinat, mais là concrètement, c'est-à-dire vous plongez dans ce monde-là. Qu'est-ce que ce monde-là vous dit au moment où vous commencez? Vous étiez jeune certainement en plus. Alors j'ai dû faire mon premier défilé à 15... Ah même, j'ai fait mon premier défilé toute jeune, genre 6-7 ans. Et ensuite, j'ai vraiment plongé dans l'univers professionnel de la mode vers 16-17 ans. Ce n'est pas un monde facile,
c'est un monde aussi, il y a des désillusions, surtout qu'à l'époque, les mannequins noirs à l'international n'étaient pas forcément quelque chose en vogue. Ce ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais aux États-Unis un peu plus. Mais ce n'était... Et en fait, il y avait aussi la culture de la supra-jeunesse, la culture du stéréotype du corps. Donc du coup, c'est bien passé parce que j'étais bien accompagnée, mais c'est aussi là où, par exemple, on a décidé de monter Martinique Queen avec ma mère parce que, en fait, on s'est dit que le mannequinat c'était bien, mais ça pouvait parfois être un peu creux dans le sens où être belle c'est une bonne chose, mais qu'il fallait avoir plus, faire plus et utiliser cette beauté pour véhiculer un autre message. Et en fait, par rapport à l'amour qu'on avait pour la destination, on s'est dit on va créer Martinique Queen et donner l'opportunité à des jeunes filles de voyager, de découvrir un autre univers, tout en utilisant leur beauté, mais aussi leur donner l'opportunité d'apprendre une autre langue, de s'exposer à d'autres opportunités, parce que c'est aussi une occasion de créer des opportunités. La vie, c'est des opportunités et la chance. Donc c'est un petit mélange qu'on trouvait qui fonctionnait bien, et on a fait ça pendant 10 ans. Et on a envoyé plus de 60 filles dans le monde, où elles ont eu l'opportunité d'aller en Chine, aux Philippines, partout dans le monde, à Londres, et en représentant les couleurs de la Martinique à Miss Monde, où c'était marrant parce qu'à l'époque on nous avait dit vous n'avez pas le droit, on est français, pourquoi vous participez? Et puis maintenant je vois qu'il y a plein de concours de beauté en Martinique et je fais mais je croyais qu'on était français avant, donc c'est toujours l'ironie du destin. Les Antillais dans le monde à New York cette semaine en compagnie de la Martiniquaise Moana Lu, arrivée dans la mégapole américaine il y a un peu plus de 10 ans. Oui, Julie, aujourd'hui, à la tête du département création et contenu du magazine Essence, Moana Lu revient sur son parcours éclectique, suite de l'entretien accordé à New York à Pascal Avenir pour les Antillais dans le monde. Écoutez. Je ne gère plus mon calendrier. Il y a quelqu'un qui gère mon calendrier parce que on a des awards, des cérémonies où je représente la marque. Donc du coup, on a un speech à faire pour remercier. Donc du coup, mon emploi du temps va jusqu'au soir, très tard, et après je retrouve mon fils dès que possible. Alors justement, vie de maman, vie de famille, comment ça se goupille tout ça? C'est plutôt les week-ends? Je profite plus de mon fils le week-end parce que c'est vrai que ma semaine commence un peu sur les chapeaux de roue et finit tard. J'essaie de passer un maximum de temps avec ma famille. Mon mari aussi voyage énormément, donc du coup je fais aussi de la famille, parfois venir à New York, venir profiter de New York, et puis aussi comme ça donne un peu de connexion à mon fils pour que même si on vit aux États-Unis, qu'il reste connecté un peu à la Martinique. Sinon, il voyage beaucoup avec moi aussi. Maintenant, je voyage plus sur les États-Unis, que ce soit Los Angeles, Chicago. Je découvre une autre Amérique parce que j'étais un peu comme tout le monde. Pour moi, il y avait Miami, Los Angeles, New York, quoi. C'est cette espèce de triangle qu'on peut faire aux États-Unis. Et là, je vais plus dans la culture afro-américaine. Donc, je vais faire Atlanta, Chicago, Washington. Je découvre des villes que je ne connaissais pas. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi. Alors, le lien avec la Martinique aujourd'hui, vous avez parlé de faire venir la famille, rencontrer du monde et tout, mais vous y allez aussi régulièrement? Alors, j'ai un amour très très fort pour la Martinique. J'y retourne régulièrement. La Martinique, moi, ce que j'aurais bien aimé aborder, c'est que le fait que la Martinique, du chemin de la Martinique qui reste à faire. On a vu une très belle évolution de la Martinique en termes de tourisme dans les 3 dernières années parce qu'on a eu les vols américains qui sont revenus sur notre territoire et on a vu le développement de nouveaux business qui sont apparus, que ce soit les brunchs, la conciergerie. On a vu créer de nouvelles industries qui n'existaient pas avant. Et donc, ce qui crée une vraie dynamique où nos jeunes reviennent, ceux qui étaient partis faire leurs études, reviennent s'installer. Et en fait, j'ai envie qu'on se réapproprie notre île dans le sens où on a la plus belle île qu'il puisse avoir, avec une qualité de vie exceptionnelle. Faut pas l'oublier. On a quelques difficultés, mais on est bien mieux placé que beaucoup d'autres îles. Je pense à d'autres îles de la Caraïbe, que ce soit Haïti, que ce soit où la difficulté est bien plus grande pour se construire. Et en fait, notre destin, on peut le construire maintenant. Donc en fait, c'est dans la main de nos jeunes. Et pour pouvoir construire, on a besoin de leur donner des exemples.
ils peuvent construire, ne pas se limiter dans la tête, parce que souvent la barrière est juste dans la tête. Et on a été un peu éduqués comme ça à la base, où on s'est mis pour une fois que tu as fait tes études, il faut que tu trouves un boulot de fonctionnaire à Paris ou dans la France. Et en fait, là, nous, il faut qu'on se décloisonne et qu'on se dise non, on peut monter un business qui peut qui peut avoir un succès et changer l'industrie, créer de nouvelles industries. Par le digital, d'ailleurs aussi, il n'y a plus de barrière de lieu. Par le digital, on peut parler au monde, on peut créer de nouvelles manières. Et en plus, on a cette magie parce qu'on est martiniquais, mais on est caribéen. Et on est français, et on est européen. Et en même temps, on comprend bien les États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas cette richesse culturelle, je ne serais pas à mon poste aujourd'hui. Et en fait, c'est ce que je me dis que je veux montrer dans mon travail. C'est que tous nos jeunes comprennent que si je n'avais pas grandi en Martinique, avec cette richesse culturelle, je ne serais pas à cette position de pouvoir aujourd'hui aux États-Unis. C'est ça qui a fait ma différence par rapport à tout plein d'autres personnes qui auraient peut-être le même savoir-faire, mais qui n'auraient pas la même compréhension du monde. Quand vous retournez en Martinique, qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime prendre des bains à la française, courir autour de la savane. J'aime bien dire Central Park de la savane. C'est-à-dire, je cours sur le bord de mer, sur le Malecon. Je suis foyalaise dans l'âme. J'aime la ville. Je suis toujours émerveillée en train de marcher dans la ville, en train de regarder ces petites maisons dans la ville. J'avouerais que l'un de mes rêves, j'ai déjà une maison à Fort-de-France, mais en fait, l'un de mes rêves, ce serait presque d'acheter tout un bloc, toute une rue de petites maisons avec ses cours intérieurs pour pouvoir créer des espaces de vie, parce que je pense que c'est tellement beau. C'est-à-dire que ces maisons en bois avec ces cours intérieurs, avec ces carrelages en carreau ciment, et que j'en aurais bien aimé créer carrément une rue avec un espace de vie où on a des boutiques, on a des coiffeurs, mais qui s'approprient l'espace tel quel, pas besoin d'aller dans quelque chose de moderne. Garder la richesse de notre culture et créer une dynamique, parce qu'en fait je pense que c'est aussi ça la difficulté des commerçants à Fort-de-France. Je suis très comme si j'étais au pays, je suis au courant de tout ce qui se passe, mais donc je pense que c'est ça aussi le problème de la dynamique de la ville de Fort-de-France, c'est que les gens qui essayent de monter des business sont un peu en solitaire, et c'est qu'il faut le penser en groupe. Est-ce qu'on pourrait voir la Martinique dans Essence? Alors, je suis martiniquaise, je peux pas m'empêcher, là, j'arrive à Essence, il y aura quelque chose sur la Martinique. Notre premier format sur le voyage commence en Martinique, parce que je pense qu'on a une belle histoire à raconter. Donc oui, effectivement, la Martinique arrive dans Essence immédiatement. La suite de notre entretien avec Moana Lu, nous sommes toujours au cœur de New York. On parlait de voyage. Est-ce que c'est simplement en fait les opportunités qui ont guidé votre parcours, ou est-ce que vous faisiez des choix vraiment conscients, je veux faire ça et je vais aller là? J'aime bien dire qu'on construit ses opportunités. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on construit son destin. C'est-à-dire que j'avais bien sûr un idéal de ce que je voulais professionnellement, mais je me suis donné les moyens d'avoir ces opportunités. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, en fait, et ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui dans ma carrière, je suis à une position en tant que directrice de la création du contenu du magazine Essence, du groupe Essence, où j'utilise aussi bien la vidéo que le journalisme, que ce soit en presse, papier, que ce soit en digital, que ce soit en podcast, que ce soit en expérience shopping. Et en fait, toutes ces expériences professionnelles, quand j'ai commencé mon métier, paraissaient décousues. C'est-à-dire que quand je fais le rebranding de la marque de cosmétiques Activilon, les gens avaient du mal à définir ce que je faisais professionnellement parce que c'était quelque chose industriel. Ensuite, quand je faisais quelque chose comme Martinique Queen, ils se disaient elle travaille dans la mode et dans le concours de beauté. Ensuite, quand j'allais faire le rebranding du magazine américain Zinc, ils se disaient finalement elle est dans la presse. Et finalement, quand j'étais à Trace, ils se disent finalement elle fait quelque chose dans les médias. Et en fait, finalement, aujourd'hui, ce que sont devenus les médias, c'est tout ça. C'est-à-dire un univers 360 qui est basé sur l'expérience, qui intègre aussi bien l'événementiel que ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on achète. C'est beaucoup plus large, et en fait, tout ce qui paraissait décousu à la base prend du sens aujourd'hui dans ce que je fais. Et je crois que c'est vraiment la magie de ce que je vis aujourd'hui, parce que
Avant, j'avais l'impression d'être un peu seule au monde à part, en train de faire, d'avoir toutes ces expériences très disparates, jusqu'à designer l'hôtel Apolline en Martinique. On s'est dit, mais en fait, elle fait du design d'intérieur. Finalement, on s'est trompé. Elle fait du design d'intérieur et de la déco. Et alors que sur Apolline, j'ai pas fait que la déco, j'étais maître d'œuvre. Donc du coup, c'est diriger des équipes, construire un projet, le penser, aller au-delà de l'expérience qui est juste de la décoration pour créer vraiment quelque chose d'intime avec les gens, que ce soit sensoriel, avec l'odeur, la musique qu'il y aura quand ils vont rentrer, etc. Et en fait, tout ça, aujourd'hui, je l'intègre dans ce que je fais au quotidien. Et finalement, c'est pas mal de trouver son chemin à la fin, de dire, en fait, ouais, tout ce parcours, c'était pour arriver là aujourd'hui. Alors, je sais pas si je suis la meilleure créative, mais je suis bonne à voir ce qui paraît logique et fonctionnel. Et je sais voir ce que les gens ont envie de voir ou de lire. C'est cette notion de, quand vous voyez un labyrinthe et que tout paraît pas très cohérent, c'est trouver ce chemin. Quand je design une bouteille de shampoing, ou je design un hôtel, ou je repense un magazine et que je regarde juste, en français, le mapping, le plan de construction du magazine, je vois ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans l'histoire qu'on veut raconter. Je vais dire, ah non, nous, on doit mettre l'aspect culturel avant, parce qu'en fait, quand j'ouvre ma première page du magazine, je veux être immergée dans les valeurs de la marque. Enfin, c'est des petits détails qui fait que, en fait, je pense que j'ai une bonne compréhension de comment les gens veulent que l'histoire soit racontée, et c'est juste le médium qui change. Racontez-moi comment vous arrivez à Essence, comment s'est passée la prise de contact, est-ce que c'est vous qui êtes allé les solliciter, comment ça s'est passé? Le hasard et la chance, et le travail. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais la directrice de création et de la marque du groupe Trace depuis 2 ans. Cette opportunité qui m'avait été donnée par Olivier Laoché, où j'ai fait le rebranding des 21 chaînes de télé et des radios et de l'ensemble du groupe. Et tout d'abord, mon travail a parlé pour moi. C'est-à-dire que les gens ont eu la possibilité de voir ce que je faisais et l'impact que ça avait, aussi bien que ce soit en Afrique, en France et dans la Caraïbe, qui me donnait cette expertise un petit peu unique de pouvoir créer un média qui a une bonne notion de ce qu'est la communauté afro dans le monde aujourd'hui et comment leur parler. Et donc, une fois que mon travail était déjà à vue de tout le monde, j'ai rencontré le nouveau propriétaire de Essence et qui m'a dit, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Qui connaissait mon travail et qui a dit, il faut vraiment qu'on se parle. Et quand on s'est parlé, il a vu que je comprenais exactement ce qu'était la femme noire dans sa globalité aujourd'hui, et que ça pouvait changer l'histoire de la culture afro-américaine qui aujourd'hui est en recherche et en quête de sa propre histoire. Et le dernier volet des Antillais dans le monde ce midi avec la Martiniquaise Moana Lu, installée à New York. Elle racontait hier sa rencontre avec le nouveau propriétaire du magazine féminin noir américain Essence, alors qu'elle travaillait dans le groupe Trace. Une nouvelle opportunité de travail s'est présentée et Moana Lu raconte au micro de Pascal Avenir. J'ai rencontré le nouveau propriétaire de Essence et qui m'a dit, il faut qu'on se parle. Qui connaissait mon travail et qui a dit, il faut vraiment qu'on se parle. Et quand on s'est parlé, il a vu que je comprenais exactement ce qu'était la femme noire dans sa globalité aujourd'hui, et que ça pouvait changer l'histoire de la culture afro-américaine qui aujourd'hui est en recherche et en quête de sa propre histoire. C'est-à-dire que quand on voit comment le succès des tests ADN ici aux États-Unis, les Noirs américains font tous des tests ADN pour savoir quelles sont leurs origines. Et en fait, ce que j'essaye de faire maintenant aujourd'hui dans mon travail, c'est justement d'amener ces réponses de manière légère, pour qu'ils puissent intégrer que cette culture est aussi inspirationnelle pour eux, qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'il faut l'embrasser, qu'elle influence la musique qu'ils écoutent au quotidien, qu'elle influence les arts, donc du coup c'est d'amener cette ouverture d'esprit aussi sur le territoire, et il a su voir
ce que je pouvais amener en plus à cette marque qu'il venait d'acquérir, puisqu'il venait de racheter le magazine Essence. Donc, c'est-à-dire qu'on est 100% noir américain, c'est-à-dire qu'on est propriétaire, notre propriétaire est un noir américain, et ce qui est assez fou pour le média leader aux États-Unis d'avoir un propriétaire noir américain. Et donc du coup, qui n'a pas eu peur non plus de prendre une francophone à la base pour diriger une rédaction américaine, mais parce que ça va au-delà de la langue, ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour Essence? On connaît évidemment votre attachement à la Martinique. Donc la France, la Caraïbe, l'Afrique, c'est la femme noire. Vous avez dit la femme noire tout à l'heure, vous avez pas dit la femme noire américaine. Parce que justement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Essence est un magazine 100% en termes de contenu et de cible noir américain, c'est-à-dire qui est distribué et disponible principalement sur le territoire américain, 1 500 000 exemplaires par mois sur le territoire américain. Mais donc du coup, ma mission, c'est de montrer qu'aujourd'hui, que la femme noire, fait partie d'une communauté qui est mondiale, globale, qui a les mêmes aspirations. Et en fait il faut juste le faire savoir. Donc on va montrer les femmes qui changent l'histoire, c'est-à-dire qui aussi bien que ce soit dans la santé, dans la politique, dans la mode, dans la beauté, toutes ces femmes qui font que le parcours du monde est en train de changer, parce que il y a déjà dans l'histoire, parce que l'histoire des Noirs américains est encore une histoire fraîche, d'accord, dans le sens où on a encore des disparités socio-économiques, politiques assez fortes et violentes en ce moment aux États-Unis, qui fait qu'il faut montrer qu'on est une force globale. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe politiquement aujourd'hui sur le territoire américain, il est de notre devoir, je dis souvent que lead by example, de montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, c'est de montrer que la femme noire peut changer l'histoire du parcours du monde en ayant place à une vraie prise de parole. Et en tant que média, on se doit d'éduquer et d'informer les gens. Contrairement à ce qui peut parfois se faire ici, qui est parfois de l'ordre de la propagande. La journée type de Moana à New York, c'est quoi? Alors déjà, je suis très matinale, parce que je suis maman d'un petit garçon de 4 ans, et quoi qu'il arrive, que je sorte ou je ne sorte pas, il est levé à 6h, 7h du matin, donc quoi qu'il arrive, je suis debout très très tôt. Et j'aime bien arriver avant tout le monde au bureau. Nos bureaux sont basés à Brooklyn, dans la communauté, à Industry City, où en fait j'arrive vers 9h du matin. Ce qui est pas tôt pour les Antilles, mais qui est tôt pour New York, parce que je sais qu'aux Antilles vous arrivez à 7h du matin, mais nous le soleil est parfois pas levé à 7h du matin. Donc du coup j'arrive vers 9h du matin et je fais un point avec toute la rédaction sur qu'est-ce qui se passe, prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été comme événement qui s'est passé dans la nuit ou pas, et quelles sont les directions qu'on doit prendre, parce qu'aujourd'hui la difficulté, vous le savez trop bien, au niveau du journalisme, et du digital, c'est de faire la différence entre ce qu'il faut traiter parce que c'est de l'information fraîche, et aussi pour amener un peu plus des informations qui sont culturelles, d'avoir d'autres rendez-vous pour ne pas tomber sur le flux d'informations. Donc du coup, le matin, c'est vraiment faire le tri entre ces informations fraîches et le message que nous, on veut véhiculer. Et ensuite, j'ai beaucoup de rendez-vous. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai aussi je tourne des émissions télé, on tourne des formats télé, on a un podcast qui a 1 500 000 de téléchargements, qui est très 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 suivi. Donc du coup, ça va être aussi bien enregistrer le podcast, enregistrer des vidéos, faire quelques interviews aussi, et ensuite aller à la rencontre des gens. Merci beaucoup Moana pour cet entretien, puis bonne chance à vous.